Eh bien salut à tous, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on va pas forcément parler d'un truc très joyeux puisqu'on va parler de la fermeture de l'Airsoft, puisque voilà c'est confirmé, l'Airsoft a fermé. Petite précision, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo à cause de problèmes de son, donc je vais essayer de ne rien oublier mais ça va être compliqué. Donc on est parti. Donc voilà, l'Airsoft a fermé, je m'y attendais un peu puisque depuis le mois de janvier il y avait quand même de sacrés signes avant-coureurs. Plus de nouvelles sur Facebook, le site était down et la ligne téléphonique était morte également. Alors moi j'ai pas réussi à joindre le Airsoft directement. Je le rappelle, je n'ai jamais été en partenariat avec le Airsoft. Je ne suis rien de plus qu'un client chez eux, tout comme vous. Un bon client certes, mais j'ai pas d'avantage. D'ailleurs, petite précision, par exemple, le Airsoft n'a jamais eu connaissance de ma chaîne YouTube, je leur en ai jamais parlé. Donc voilà, là-dessus, je suis pas plus avancé que vous sur certains points. Par contre, l'un de mes abonnés a réussi à les joindre via Facebook. Il a eu une réponse, donc je vous affiche le screen à l'heure actuelle. Merci à l'abonné qui a eu l'extrême gentillesse de prendre un screen et de me l'envoyer pour compléter la vidéo. Donc sur ce screen, on peut voir que l'Airsoft confirme la fermeture du magasin et également il parle d'un futur projet en lien avec l'Airsoft, mais voilà, pas plus d'informations. Mais voilà, pour être honnête, je suis pas vraiment étonné, déjà puisque comme je vous l'ai déjà dit, depuis le mois de janvier, il y a quand même de sacrés signes avant-coureurs. Mais même en 2016, il y a eu quelques événements qui m'ont fait douter de la continuité de l'Airsoft. Je dirais que le principal événement qui m'a fait douter, ça a été le départ de Yann. Alors il faut savoir qu'à la base, l'Airsoft, ils sont deux. Alors ils sont, à ma connaissance, en tout cas, ils ne sont que deux. S'il y en a une troisième personne, je m'en excuse, mais je n'ai jamais eu connaissance de cette personne. Donc ils sont deux, Guillaume et Yann. Et alors je ne sais plus exactement la date, mais en gros, lorsque j'ai appelé début septembre, je crois, pour avoir des nouvelles de mon RPK, Guillaume m'a expliqué que son collègue, donc Yann, était en arrêt maladie depuis déjà un bon mois, je crois, et à son retour, il avait envisagé une reconversion professionnelle, donc en gros, il démissionnait et changeait de travail. Ce qui fait que Guillaume s'est retrouvé tout seul. Et déjà que je trouve que être deux pour tout le travail qu'il devait abattre, c'était trop peu, clairement, ce qui expliquait certains retards. Il faut se dire que l'Airsoft c'est un magasin en ligne, et c'est également un magasin réel, physique, qui existe, donc qui est à Bordeaux, qui est situé à Bordeaux. Donc il devait gérer les clients qui venaient dans le magasin pour soit des renseignements, soit des achats, le site, tout ce qui est envoi de répliques via le site. Il faisait également les réparations de répliques et il faisait également les customs. Tout ça pour deux personnes. Alors forcément, certains points en pâtissaient, notamment tout l'aspect communication. C'était parfois assez dur de les joindre. Le meilleur moyen de les joindre, c'était de les appeler. De toute façon, ça, ils ont été très clairs avec moi du début. C'est le meilleur moyen, c'était de les appeler. Clairement, les mails, t'avais une réponse sur 3. C'était pas forcément ouf. Il y avait Facebook également qui était pas mal pour les joindre. Mais voilà, à partir du moment où j'ai appris le départ de Yann, donc pour moi il y avait deux choix. Soit Guillaume réembauchait quelqu'un pour remplacer Yann, soit clairement l'Airsoft fermé. Parce que c'était humainement pas possible pour Guillaume d'abattre le travail de deux personnes. Les dernières fois que j'ai eu Guillaume au téléphone, je l'entendais courir partout dans le magasin parce qu'il essayait de faire au mieux pour honorer les commandes. Mais voilà, il n'y a pas de miracle, tu peux pas faire tout seul ce que tu faisais à deux. Clairement, c'est pas possible. Donc voilà, ça, je suis moyennement étonné. Alors après tout ça ce n'est que spéculation, puisque encore une fois je connais pas tout, je connais pas tous les détails. Là je vous fais part des détails que je connais. Donc je sais par exemple que Yann est parti de l'Airsoft. En tout cas c'est ce que Guillaume m'a dit. Et il y a eu comme ça 2-3 petits trucs dans l'année qui m'ont fait penser qu'effectivement l'Airsoft était un petit peu en danger. Et finalement j'ai eu raison de penser ça, malheureusement. Et c'est un peu dommage, puisque lorsqu'on pense que c'était en 2015, début 2015, donc il y a tout pile 2 ans, l'Airsoft s'était agrandi, ils avaient vraiment agrandi les locaux, ils avaient de nouvelles machines, par exemple l'imprimante 3D qui a permis la construction des carambites et push dagger que je vous ai proposé en lot à gagner pour le concours. Mais voilà, malheureusement ça n'a pas suffi et aujourd'hui l'Airsoft c'est terminé. Alors je pense que vous en doutez, ça m'emmerde un peu tout de même puisque comme vous pouvez le voir à travers mes vidéos, l'Airsoft était un magasin avec lequel je traitais beaucoup. Également ça m'a mis dans une situation très délicate vis-à-vis du concours puisque comme vous le savez j'avais rajouté 2 lots, un carambit et un push dagger, sauf que ces lots fallait que je les commande chez l'Airsoft, chose qui n'a pas été possible puisque le magasin a fermé, donc j'ai trouvé une solution, c'est que je vais donner, puisque ce n'est pas encore fait, je vais donner mon carambit et mon push dagger qui étaient personnels, donc les miens. Ça m'embête un peu, mais pas plus que ça, puisque j'en avais pas tant d'utilité que ça. Bon, j'aurais bien aimé en garder un, mais je préfère largement honorer ma promesse, clairement,
D'ailleurs je remercie Buveur de bière qui n'a pas fait le compliqué, puisqu'à la base il devait avoir un Karambit non paint job et finalement il récupère le mien, donc le Karambit paint job. Il aurait pu faire le relou et me dire bah non c'est pas ce qui était convenu, il aurait eu le droit de faire ça d'ailleurs. Et voilà, le fait qu'il soit compréhensif a permis de débloquer la situation, donc merci à toi. Également, ça retarde la vidéo sur le top de mes sites d'achat que je devais faire, dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Vous vous doutez bien que le Airsoft faisait partie de ce top. Là, forcément, je vais pas pouvoir parler d'un shop qui est fermé, et là, tout de suite de tête, il n'y a aucun shop qui me vient en tête pour le remplacer. Étant donné que j'ai parlé de 3 shops, va falloir que je trouve un troisième shop avec lequel j'aime bien commander, mais il va me falloir un peu plus de temps, puisqu'il va me falloir le temps de commander plus sur un shop et savoir s'il me plaît vraiment. Donc forcément la vidéo va prendre du retard. Je préfère prendre du temps pour faire cette vidéo plutôt que de rajouter un troisième shop à la zob et de vous présenter un shop qui finalement est pas si ouf que ça, en tout cas selon mes critères. Donc ça va retarder ça. Et puis voilà quoi, c'est vraiment la fermeture de l'Airsoft qui a été très brusque, puisqu'on a été prévenu de rien du tout. C'est d'ailleurs un problème, enfin ça m'étonne pas vraiment, puisque l'un des principaux soucis de l'Airsoft a toujours été la communication. Et voilà, on n'a pas eu de communiqué officiel. Heureusement que mon abonné finalement a réussi à les joindre et m'a fait parvenir sa réponse, puisque bah jusque-là il n'y avait rien d'officiel, clairement. On avait juste plus de nouvelles, mais on ne savait pas ce qui se passait vraiment. Ce qui n'est pas tout à fait normal, parce qu'au-delà du fait qu'ils n'ont pas répondu à mon message, ce que je peux comprendre, j'imagine qu'ils ont été bombardés de messages personnels. Tu peux pas répondre à tout le monde, ça je veux bien le comprendre, mais si tu prends le temps de répondre à quelqu'un comme mon abonné, pourquoi tu ne mets pas un statut public sur Facebook, puisqu'à la base Facebook, Twitter, ça sert à ça sert à communiquer avec tous les personnes qui te suivent, vraiment. Donc je pense que le mieux aurait été de faire un communiqué. Il n'est pas trop tard pour ça, bien évidemment, ça fait que 3 semaines qu'on n'a plus vraiment de nouvelles, donc il n'est pas trop tard pour faire un communiqué, mais je pense que le mieux aurait été de le faire le plus rapidement possible. Donc on attend, on wait and see pour la suite, on va voir si on a un communiqué officiel de Guillaume et si on nous parle avec plus de précision du prochain projet. Mais pour l'instant, voilà, on était quand même relativement dans le flou. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, pour vous faire parvenir les informations que moi j'ai. Et mais pour l'instant, oui, voilà, l'Airsoft c'est bon, c'est fini, c'est confirmé, quoi, malheureusement. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la question. On va pas débattre de ça pendant 100 heures. Si jamais vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre en commentaire si jamais j'ai une réponse à vous donner, parce que c'est pas confirmé non plus. Encore une fois, je suis pas au courant de tout. Mais j'y répondrai du mieux que possible. Et voilà, quoi. L'Airsoft c'est fini, malheureusement. Pour ceux, alors j'ai vu dans les commentaires, il y en a qui avaient prévu de faire des customs chez l'Airsoft et qui forcément étaient un peu dégoûtés de la fermeture de ce magasin. Pas de panique, quoi qu'il arrive, en 2017 il était prévu que je vous fasse découvrir des shops qui sont justement spécialisés dans le custom, ou en tout cas qui proposent ce service de custom. Quoi qu'il arrive, c'était prévu, que l'Airsoft soit fermé ou pas, j'allais vous faire ces vidéos. Donc continuez d'économiser et on va découvrir des shops, parce que ce sera une découverte mutuelle, clairement, parce que vous allez découvrir et je vais découvrir, puisque c'est des magasins avec lesquels je n'ai pas traité, en tout cas pour ce qui est des customs, voilà, ça sera une découverte pour moi également. Donc en espérant vous faire découvrir des shops qui répondront à vos attentes. Mais voilà, ça sera pas chez l'Airsoft, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, j'espère que la prochaine fois qu'on se parlera, ce sera pour parler de quelque chose d'un peu plus joyeux. Je remercie encore l'abonné qui m'a permis d'ajouter un complément non négligeable à cette vidéo, merci à toi. Et puis voilà quoi. Avant de finir, deux petites choses qui n'ont strictement rien à voir avec la fermeture de l'Airsoft, mais autant les caler maintenant. Je tenais à remercier ceux qui ont regardé la vidéo sur Star Wars. Cette vidéo a été un cauchemar. Du début à la fin, j'ai eu des problèmes, mais alors j'en avais marre, j'étais épuisé à la fin de cette vidéo. Déjà les problèmes de son, comme vous avez pu constater, mais également pas mal de problèmes de YouTube qui m'a strike la vidéo, qui avait pris la liberté, m'enlever la monétisation, c'est pas trop un problème, c'est le cas par exemple sur les compilations de jeux vidéo, ça me pose pas trop de problème. Mais là il avait pris la liberté de mettre 6 ou 7 pubs. Il avait également coupé le son d'une partie de la vidéo. Enfin, en l'état je pouvais pas upload ça. Ce qui fait que je me suis tapé en tout et pour tout genre 25 heures ou 26 heures d'upload. Un cauchemar donc. Et quand je l'ai upload, je me suis dit mais je vais me faire défoncer parce que le son est franchement dégueulasse. Et j'ai été agréablement surpris de voir que vous m'en avez pas tenu rigueur et que vous êtes tout de même intéressé au contenu de la vidéo. Donc vraiment merci. Et c'est pour ça que et ça je le dirai toujours, que je préfère largement faire une vidéo qui fait 200 vues mais avec une communauté agréable. Et par agréable, je veux pas forcément dire qu'ils me critiquent pas, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais juste une communauté qui me descend pas pour le plaisir de me descendre, plutôt que faire des vidéos qui ont 200 000 vues, comme par exemple la vidéo du lance-roquette,
où là c'est un concentré de débilité humaine dans certains commentaires. Hein. Je vous invite à aller voir par vous-même si vous voulez dans certains commentaires de ces vidéos qui ont fait beaucoup de vues. Mais il faut être préparé quoi, hein, parce qu'il y a vraiment du lourd quoi. Donc voilà, un grand merci parce que vraiment cette vidéo a été compliquée. C'est vrai que via YouTube parfois on s'en rend pas compte, mais c'était beaucoup de travail et finalement pour une qualité qui moi me convient absolument pas. Mais voilà, c'est les aléas de YouTube, les aléas du son, hein. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai recommencé cette vidéo 3 fois également, c'est que problème de son, sauf que cette vidéo je peux la recommencer parce qu'elle me dure 5 minutes, elle prend 5 minutes à faire pardon. La vidéo sur Star Wars, les plus de 35 minutes de vidéo étaient tournées. Je pouvais pas recommencer ça, sachant que ce que vous voyez pas c'est que je prends plusieurs scènes, enfin un bordel pas possible, donc voilà, merci en tout cas de ne pas avoir dénigré le travail malgré la qualité sonore qui était merdique. Et deuxièmement, alors pour ceux qui n'auraient pas remarqué, parce que c'est possible que vous n'ayez pas remarqué puisque c'est en place que depuis 2017, désormais les vidéos d'Airsoft sortent forcément le week-end, samedi ou dimanche, donc pour le moment c'est samedi, donc le week-end c'est réservé aux vidéos d'Airsoft, unboxing, review et tout ce qui sera lié à l'Airsoft, et le mercredi c'est les vidéos bonus, donc les compilations de jeux vidéo, les vidéos sur le cinéma ou les vidéos où j'ai un message à vous faire passer comme c'est le cas aujourd'hui. Et alors il y a une vidéo qui a été tournée, un unboxing qui ne concerne absolument pas l'Airsoft mais un objet de collection qui plaira surtout aux fans de Star Wars je pense, donc c'est encore un public de niche mais qui je pense peut plaire en tout cas à certains d'entre vous. Je pense que je posterai cette vidéo. La question est, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse certains unboxings alors de produits intéressants, hein. Je vais pas vous faire un unboxing pour vous montrer la marque de PQ que j'utilise pour avoir les fesses douces, d'accord? Ça c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo c'est de faire un unboxing d'un produit soit relativement cher, soit un truc de collection, soit quelque chose qui va améliorer la qualité de la chaîne, mais voilà, pas faire des unboxings de tout et n'importe quoi, d'accord? Ça sera quand même relativement rare et intéressant en tout cas pour une catégorie de personnes. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense que ça peut être cool en tout cas de varier un petit peu. Moi j'aime bien varier, hein, comme vous le savez, je veux pas m'enfermer que dans l'airsoft, c'est pour ça que je m'accorde ces petites vidéos bonus. Après, que toute la communauté ne suive pas, c'est tout à fait logique, hein. Vous êtes principalement là pour des vidéos d'airsoft et il n'y a aucun problème à ça, tant que vous me laissez faire mes petits plaisirs dans mon coin, ça me va. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que voilà, l'unboxing que j'ai déjà filmé, je pense que je vais vous le montrer, hein. Encore une fois, ce sera vraiment pour les fans de Star Wars, hein, les collectionneurs et tout, je pense que vous allez apprécier. Et on verra pour la suite quoi. Mais dites-moi ce que vous en pensez, et voilà. En attendant, salut à tous, à la prochaine.